Frérot, si t'es sur cette vidéo actuellement, c'est que tu cherches un moyen pour arrêter d'être skinny. Tu veux des gros bras, tu veux en imposer, tu veux être plus charismatique et tu veux que ta carrure parle pour toi. Et bah ça tombe bien, parce que moi, je m'appelle Yakin et j'aide les hommes entre 16 et 25 ans à être plus disciplinés pour prendre de la masse et devenir plus charismatiques. Concrètement, sur cette vidéo, gros, on va voir 5 étapes cruciales pour passer de skinny à stock. Donc là, les 5 étapes que je vais te donner, tu vas devoir les appliquer à fond. Première étape, frérot, mange bien et mange beaucoup. Alors, je te le dis cash, on t'a menti. Tous ces influenceurs t'ont menti. Et à cause d'eux, ta progression a certainement été ralentie. Je t'explique. J'ai eu accès à des tonnes de conseils de différentes personnes dans le milieu du fitness. J'ai eu accès à énormément de choses et j'ai pu moi-même tester sur le terrain. Et tu veux la vérité sur l'alimentation? Si t'es skinny, il n'y a pas de place pour une dirty bulk. Une dirty bulk, c'est quoi? C'est-à-dire une prise de masse, entre guillemets, dégueulasse. Où tu vas manger tout ce qui est calorique en quantité. Donc ça peut être un fast food, un burger, une pizza, n'importe quoi. Tant que ça te fait prendre de la masse et que c'est calorique. Et bah ça, c'est un mensonge. Tu ne dois pas passer par là. Et je t'explique pourquoi maintenant. Si ton but, c'est juste d'augmenter un chiffre sur la balance au détriment de ta santé, alors je te le dis cash, arrête-moi tout de suite cette dirty bulk. Arrête-moi tout de suite cette prise de masse. Pourquoi? Parce que tu mets en danger ton cerveau. Tu mets en danger ta santé. Avant même de manger beaucoup, assure-toi de manger sainement. Frérot, protéines, viande blanche, viande rouge, poisson, œufs, etc. Et j'ai découvert aussi récemment que les testicules de mouton étaient excellentes. Aussi bien pour le corps, pour le développement musculaire. Mais frérot, il y a un autre mensonge qu'ils t'ont dit. C'est que tu dois manger 4, 5, 6 repas par jour pour devenir musclé. Patati, patata, mange ça, mange à cette heure-là, prends ta collation, prends... Wow, wow. Frérot, est-ce que tu te rends compte de l'énergie que tu vas dépenser à digérer? Toute cette énergie que tu vas perdre toute la journée à être là en train de digérer, c'est l'énergie que tu pourras pas mettre en étant motivé à la salle. Frérot, mais t'inquiète pas, j'ai une solution pour que tu arrêtes de manger 6 repas par jour et que tu sois le ventre plein et que tu plus de motivation à cause de la digestion. Elle est simple, mais il va falloir quand même faire des efforts parce que sache que la fatigue de la digestion, c'est un facteur limitant à ta progression à la salle parce que tu auras moins de motivation. Donc tu auras moins envie d'aller à la salle. Et si tu es tout le temps en train de digérer, tu as tout le temps des downs, tu as tout le temps mal au ventre, ça donnera pas non plus envie de manger. Donc écoute-moi ma solution. C'est simple. Premièrement, tu vas devoir acheter ce qu'on appelle des probiotiques. Des probiotiques, on en trouve énormément dans les yaourts Activia. Les probiotiques, en fait, ça va t'aider à digérer. Tu peux en trouver dans quelques plantes, dans les plantes vertes, etc. Et ça va t'aider, en fait, à digérer. Et donc, tu vas pouvoir manger, manger, manger. Et grâce aux probiotiques, tu vas pouvoir mieux digérer, mieux assimiler les aliments et continuer ta prise de masse en toute sécurité. Ensuite, pour éviter tous ces coups de mou, tous ces downs et ces baisses de motivation, tu vas éviter les graisses. Frérot, tout ce qui est friture. Quand tu mets des trucs à l'huile, là, les frites, là, le poulet, là, tu vois très bien de quoi je parle. Évite. Vaut mieux aller au four. Évite. Le plus possible, il faut que tu évites l'huile. L'huile, tant que c'est pas l'huile d'olive, évite-la, frérot. Parce que, certes, ça va te rajouter des calories, donc tu vas peut-être prendre du poids. Mais en fait, déjà, tu vas prendre plus de graisse que de muscle. Et ensuite, tu auras des coups de mou, des coups de fatigue, tu n'auras plus envie d'aller à la salle. Donc aussi, il faut que tu évites les sucres, les sucres rapides, tout ce qui est coca, etc. Là, évite. Évite le maximum parce que ça aussi, c'est des grosses doses de sucre d'un coup et après, tu auras des gros downs. Deuxième étape pour passer de skinny à stock, c'est que tu dois comprendre le concept de créer un corps massif et esthétique à travers ces 6 muscles. Frérot, sache que les gens dans le fitness, ils t'ont encore menti ou alors ils ont juste omis de te dire la vérité. Selon toi, quel est le muscle en priorité à développer pour avoir un corps esthétique? Les pectoraux? Le dos? Les bras? Les fesses? Frérot, la réalité, la voici. Il y a un ordre de muscles à développer. Et ces muscles-là, si tu les développes, tu vas développer ce qu'on appelle une carrure en V. Et donc, tu auras un corps plus esthétique, plus esthétique. Et ces 6 muscles, je vais te donner dans l'ordre maintenant. Écoute bien. Les épaules, les bras, les abdos, les avant-bras, le cou, et à la fin, les pecs, le dos et les jambes. Écoute-moi, c'est simple. Si tu veux développer cette carrure en V qui fait que tu es beaucoup plus masculin, beaucoup plus charismatique, c'est pas tes pecs qui vont te la faire augmenter. Bien sûr, ça te rend plus massif et c'est très important de travailler les pecs. Je ne dis pas le contraire. Mais les épaules, c'est vraiment ça, surtout pour un homme qui va te donner cet aspect massif, cet aspect beaucoup plus volumineux, beaucoup plus large.
Et c'est cette carrure large qui en impose, c'est ça qui en impose. Les bras, les abdos. Est-ce que j'ai besoin d'épiloguer sur les bras? Quand tu as des gros bras, ça se voit directement que tu as des gros bras. Et c'est énorme, c'est ça qui rend plus massif. Avoir des gros pecs, c'est bien. Mais avoir des gros bras, je pense que c'est 10 fois mieux pour une carrure massive. Et en plus, si tu développes le vaste externe des triceps, tu auras cette carrure en V donc qui va se développer. Ce vaste externe, tu peux le développer en faisant des extensions à la corde pour les triceps, à la poulie. Donc voilà. Et les abdos, concrètement, écoute-moi, que ce soit les femmes, les hommes, les adultes, les vieux, les enfants, à chaque fois qu'on demande à quelqu'un s'il est musclé, on cherche d'abord à savoir si cette personne a des abdos. Donc est-ce que là tu vas continuer à dire oui mais les abdos c'est pas très important, moi je m'en fous, je fais ça pour moi. D'accord, très bien, ok, nickel, nickel. Mais tu vas passer peut-être 3 4 ans à la salle, tu vas développer tes pecs, ton dos, là, tu vas être cool, là, tu auras un corps esthétique, mais tu n'auras pas les résultats que tu voudras en 4 5 ans. Simplement parce que tu n'auras pas priorisé ces muscles-là. Donc frérot, entraîne ces muscles en priorité et tu verras que ton corps sera beaucoup plus esthétique. 3. Entraîne-toi de la bonne manière. Alors oui, c'est cool d'être un putain de powerlifter, de soulever lourd, nanani, nanana. Mais si ton but c'est pas de faire des compétitions, alors qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Toi, ton but c'est de te focus sur ce qu'on appelle l'hypertrophie. Et à mon avis, tu sais très bien. Et pour te focus sur l'hypertrophie, tu vas devoir augmenter ton volume. Tu vas devoir faire plusieurs répétitions, plusieurs séries. C'est ça qui va créer la croissance musculaire. Mais bien sûr, il faut garder un exo force dans ta séance. Personnellement, moi, je garde toujours un exercice force par séance que je mets au début. Et donc, cet exo force me permet de développer ma force en général. Et en général, c'est un exo polyarticulaire. Le plus important, c'est de augmenter ton volume. Par exemple, pour les épaules, tu vas faire des élévations latérales, classico-classiques. Tu vas faire ce qu'on appelle un drop set. Donc, par exemple, tu vas prendre, si ta charge de travail, c'est 8 kg d'habitude, tu prends tes 8 kg, tu fais tes 10 répétitions. Ensuite, tu lâches tes 8 kilos, tu prends 5 kilos et tu fais encore 10 répétitions. Ça va te permettre de travailler ta force avec donc ton poids de d'habitude et ça va également te permettre de travailler ton volume parce que du coup, tu vas juste diminuer la charge et tu vas continuer à taper dans les fibres musculaires des épaules. Donc cette méthode-là, tu peux l'appliquer à plein d'exercices, c'est ce qu'on appelle le drop set. Donc, si ton objectif c'est pas de devenir champion du monde, moins de 66 kilos au bench, héros, entraîne-toi comme un bodybuilder. Entraîne-toi en recherche de l'hypertrophie. Entraîne-toi de la bonne manière. 4. Optimise ta testostérone. Celui-ci, j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus en détail. Si tu veux les détails, va voir cette vidéo. Mais ce que je tiens à rajouter, c'est que tu vas devoir faire de la compétition. Pour faire de la compétition, ça veut dire que tu vas devoir chercher des rivaux. Des mecs à la salle, par exemple, qui ont à peu près ton niveau, pas trop éloigné de toi, et avec qui tu vas devoir faire la compétition pour atteindre des objectifs. Soit tu es un putain de berserk et tu vas choisir un mec qui est largement plus loin que toi et tu vas te dire mon but c'est de te bouffer. Et donc là tu vas t'entraîner comme lui, tu vas manger mieux que lui, tu vas tout faire mieux que lui pour pouvoir un jour le surpasser. Parce que regarde, dans plein d'histoires, on nous raconte des histoires de rivalité. Naruto et Sasuke par exemple. Zoro et Sanji. Il y a plein d'histoires comme ça où il y a de la rivalité. Mais cette rivalité, elle te pousse, elle te pousse, elle te pousse et elle te pousse. Donc c'est très important pour un homme d'avoir une compétition saine avec d'autres hommes. C'est pas une mauvaise compétition malsaine, c'est pas de la toxique masculinité. Non, 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 il n'y a rien à voir avec ça. C'est une compétition saine, c'est une compétition pour te pousser à te dépasser, pour te forcer, toi et ton corps, à se développer. Donc c'est très important d'avoir une compétition saine parce que ça augmente ta testostérone et ça te pousse à l'adversité. Et enfin, dernier conseil, fais confiance au processus et sois patient. Même si tu fais les 4 choses que j'ai dit avant, même si tu appliques à la lettre, frérot, ça va prendre du temps. Il va falloir du temps avant que tes muscles ils se mettent bien comme tu as envie. Il va falloir plusieurs mois, voire quelques années. C'est pas en un an que tu auras les résultats que tu veux. Tu auras déjà des bons résultats si tu appliques tout ce que je t'ai dit, mais c'est pas en un an que tu vas devoir le corps de tes rêves. Personnellement, moi encore, je suis encore au début de ma croissance musculaire. Et depuis que j'ai commencé, ça fait quand même plusieurs mois, et bah frérot, il y a eu un bon gros développement musculaire. Un bon gros développement musculaire. Mais je sais très bien que je suis encore loin de ce que je veux et que c'est pas du tout maintenant que j'aurai les résultats que je veux. Mais si je lâche pas, dans 2 ans, 3 ans, mais j'aurai un corps phénoménal, exceptionnel. Et c'est pareil pour toi. Alors commence maintenant. Si t'es pas encore motivé pour aller à la salle, frérot, sache que plus tu vas attendre pour commencer, plus tes résultats ils vont venir dans longtemps. Pense que oui, mais dans tous les cas, ça va prendre du temps de venir les résultats. Eh ben commence maintenant. Commence maintenant. Même si tu mets du temps à trouver ton rythme, fais confiance au processus. Fais confiance en le fait que tout ce que je te dis là, ça va fonctionner. Parce que ça fonctionne pour des gens, ça a fonctionné pour moi. Et donc ça fonctionnera forcément pour toi. C'est des méthodes connues. Tout ce que tu as à faire, c'est appliquer. Regarde-toi en face. Applique. Et arrête d'écouter tous ces mensonges du fitness là. Tous ces mecs qui te mentent là. Arrête de les écouter. Fais confiance au processus et sois patient. Frérot, je te laisse sur ça.
applique tout ce que je t'ai dit à la lettre. J'espère que tu as pris des notes et que tu vas appliquer maintenant. Boum. Je te laisse sur ça, frérot.